j'ai lancé la plateforme Cool Brands, qui est un playground, si on veut, où les marques et les gens peuvent se rencontrer sans l'intermédiaire des médias qui leur prescrit quoi que ce soit. C'est une plateforme à travers laquelle les marques peuvent créer des expériences produits, donner les produits directement à la main du consommateur pour qu'il essaye, pour qu'il teste, pour qu'il donne son envie et contribue ainsi à la génération du buzz dans le web en particulier. Donc c'est vraiment avec un focus digital. Du vrai vécu dans la real life, comme on dit, mais avec un déploiement sur la toile. Ma situation est un tout petit peu spéciale parce que j'ai créé mon entreprise en Suisse. Elle est maintenant en train de se développer sur le marché allemand. Donc c'est un retour pour moi en Suisse. Je connais très bien la région. Et pour venir aujourd'hui, c'est surtout parce que j'adhère à cet esprit de partage, de rencontrer d'autres femmes d'entrepreneurs, s'entraider, se découvrir des nouveautés et aussi évidemment de rencontrer d'autres porteurs de projets parmi les autres participants. Je ne pourrais pas dire que le fait que je suis une femme a procuré des avantages ou désavantages. C'est de la nature du business que j'ai fait, qui est proche à la communication, en fait, qui est souvent associée à la gente féminine. On m'a souvent dit ton business est féminin, puisqu'il touche aux gens, il met en relation des gens, etc. Des avantages, je dirais pas parce que je suis une femme, non. C'est si une idée de business est bonne, indépendamment de sexe, elle trouve son audience, elle trouve des gens qui aident et je pense que c'est ça ce qui est l'élément principal dans l'aventure. Tout est une aventure, mais je me rappelle d'un élément révélateur, c'était vraiment quand je suis devenue indépendante, donc entrepreneuse. Il y avait une expression de serial entrepreneuse ou entrepreneur qui m'a toujours fait un tout petit peu peur parce que c'est... Voilà, je dis, mais là vraiment, c'est quand on se lance, toutes les opportunités viennent vers nous ou se créent et on a cette liberté de choix. Et c'était notamment quand je suis allée en Allemagne pour développer mon affaire. En même temps, j'ai ouvert un restaurant, j'ai repris un restaurant qui n'est pas du tout dans mon activité principale, mais j'ai dit ça c'est révélateur dans le sens qu'on peut vraiment aller là où on le souhaite. Oui, d'y aller. D'y aller et d'y aller ensemble, de se rendre compte de sa force et la force de son réseau. Pour les femmes, c'est beaucoup ça, je crois. Les relations entre, c'est pas des copines, hein, mais trouver des projets, des initiatives, des associations qui sont proches de ce qu'on fait, bien entourées et d'y aller, de ne pas avoir peur. C'est souvent cette phase de transition hein, qui est un petit peu, qui met en doute des choses. Si on a une idée, l'intuition nous dicte de la suivre, de la suivre. La curiosité, toujours. C'est vraiment la curiosité qui me pousse à découvrir, qui me pousse à prendre des risques, qui me pousse à me déplacer, à aller dans des pays différents, à entreprendre. Et je crois que c'est cette pulsion en fait qui vraiment va, qui me pousse en avant.